Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis et où habite l'appelé du Seigneur au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Et nous allons maintenant ensemble accueillir le Seigneur. Il s'est déjà manifesté et je vous montre d'abord la ville de Saint-Louis. Et nous allons entrer parce qu'il a déjà illuminé Maman Marie avec des plaques. Il a illuminé aussi à la cuisine et nous allons vivre les merveilles des apparitions divines et mariales, accompagnées du Fils, le Christ ressuscité. Voici la ville de Saint-Louis. Le Seigneur a déjà posé sa lueur, c'est-à-dire la nuée blanche. Vous avez la ville, comme vous la voyez, et vous avez déjà le petit point qui est venu, vous le voyez, et vous avez déjà les êtres célestes qui tombent sur le balcon. Vous pouvez voir déjà en fond la lumière du Seigneur au-dessus des arbres. Et nous avons devant le balcon le scintillement du Seigneur sous les peaux. Dès que ça se manifeste, c'est que le Seigneur est présent, comme vous le voyez. Voyez le scintillement de la lumière divine. Et sur la table où vous avez parfois vu les rayons, le Seigneur est posé tout droit sous le pot. Et nous avons à lire ce qu'il nous a donné comme révélation dans le livre de Mormon. Il nous fait découvrir ensemble les Écritures selon le livre de Mormon. Vous avez dû voir hier, vous voyez qu'il a déjà posé une plaque à côté de Maman Marie, proche de la porte de la chambre. Et au niveau de la chambre, vous voyez que la lumière est déjà descendue là, au niveau de la chambre. Maman Marie est éclairée, c'est elle qui nous enseigne le chemin à suivre son Fils. C'est elle qui nous enseigne à prier et à vivre selon la volonté de Dieu et surtout marcher sur son chemin sans s'égarer. C'est cette maman qui nous accompagne, signe du rôle de toutes les mamans du monde. Un choix divin, comme il dit souvent, mes choix ne sont pas les vôtres, mes paroles ne sont pas les vôtres. Dieu nous le prouve. Les choix de l'Église ne sont pas les choix de Dieu. Ce sont les choix des hommes. Et Dieu vient nous faire la leçon. Nous sommes là. Il nous a plaqué déjà sa lumière divine à côté de cet enseignement de son Fils Jésus-Christ, qui nous dit, comme vous le voyez, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Jésus a cru au Seigneur. Il a fait ce que Dieu lui a dit de venir faire sur terre. Voyez sur le mur là, il y a une lumière. Ici, c'est la grande lumière, la grande manifestation dans la cuisine, où il nous démontre
comment est-ce que c'est à partir de la cuisine que nous allons cuisiner la nouvelle évangélisation. Et c'est de la cuisine que sortiront les vraies leçons de l'évangélisation, c'est-à-dire la femme. Parce qu'il a créé la femme pour procréer, puis pour prendre soin de la famille. Et c'est elle qui enseigne la langue, les enfants. Quand l'enfant parle là, c'est la maman qui enseigne à l'enfant, le bébé. Parce que le bébé écoute les paroles de la maman et il imite ou elle imite si c'est une fille. Donc, le rôle de la maman a été bafoué par l'Église catholique. Et Dieu vient faire ressortir la femme de l'ombre pour lui redonner sa place d'honneur. Ève a été créée pour procréer. Son nom s'appelle Ève en ma langue maternelle, c'est-à-dire la langue Ndomo dont je porte le nom. Ève, c'est donner la vie. Elle ne donne pas seulement la vie à cet enfant, elle lui donne son amour. Elle ne donne pas seulement l'amour à cet enfant, elle l'aide à grandir avec la volonté de Dieu et son appui. La mère élève, même dans la pauvreté, ses enfants. Même dans la maladie, la mère est toujours plus forte que la maladie pour prendre soin des enfants. Nous allons donc au salon pour revoir où il nous a placés. Ici, l'histoire que Dieu nous raconte en cette phase, c'est l'histoire du couple que vous voyez au coin là. Le couple saint au coin. Excusez-moi, je ne suis pas très bon photographe. Vous avez une femme et un homme. Depuis le début de cette phase d'éducation de Dieu, on appelle parole divine, enseignement divin, révélation divine, inspiration divine, guidance divine. C'est cette parole de vie qui vous inspire et qui vous fait parler. Nous sommes là. C'est le couple. Et moi, je suis assise au pied de ce couple pour les écouter. Et le Seigneur a ajouté Thérèse d'Avila. Vous verrez les premières vidéos où Thérèse d'Avila n'est pas là. Vous les avez. J'ai publié dans YouTube et dans Facebook et dans Messenger et parfois dans WhatsApp. Je suis toute seule. Ce n'est pas évident de partager par gauche et à droite. Et puis, nous avons le globe qui est dans l'ombre. Parce que les gens mettent l'huile au feu. Des guerres pour maintenir leur commerce des armes. Dieu demande que les armes se taisent et que ce commerce cesse pour que la paix revienne sur son paradis terrestre qu'il a créé pour la jouissance de sa création humaine. Pour que les hommes et les femmes vivent de ce que lui, il leur a donné. Pour que la femme et l'homme vivent en paix avec sa progéniture. Dieu a pourvu à tout, y compris le souffle de vie.
C'est lui qui retire au moment venu ce souffle de vie. Mais ceux qui se disent les petits dieux du monde vous retirent votre vie avant terme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est la fin de la colonisation qu'il a sonné. Le dernier maillon a été détaché et nous sommes libres. Tous ceux qui viennent en Afrique pour coloniser l'Afrique, sachez que Dieu demande que cela cesse. Parce qu'il va tourner la manivelle et les colonisateurs risquent de payer cher. La volonté de Dieu n'est pas de vous faire mourir, mais la volonté de Dieu est de vous faire vivre. Convertissez-vous. Soyez des hommes de paix et de vérité. Dieu a rassemblé tous les évêques et tous les archevêques et tous les cardinaux des 4 coins du monde à Rome pour parler à l'Église catholique, afin qu'ils comprennent qu'il y a une différence entre l'Église catholique et l'Église universelle. Son Église universelle ne se confond pas avec tout ce qui se passe à l'Église catholique, parce qu'on ne peut pas faire du commerce avec Dieu. Dieu n'est pas comparable à Mammon. Dieu ne collabore pas avec Mammon. Dieu ne collabore pas avec les commerçants, parce que tout commerçant triche. Alors, puisque le commerce s'est installé à l'Église catholique, quel que soit le voilage, Dieu vient lever le pan et vous montre que on ne peut pas servir deux. C'est-à-dire, on ne peut pas servir les deux. Servir Dieu et servir Mammon. Ce n'est pas moi qui parle. Je vous transmets le message de Dieu. Regardez, quand il éclaire le globe, c'est que tout va bien. Quand, vous voyez bien que le globe là est en face de sa lumière. On va donc prier le Seigneur. Vous voyez comment il réallume ici? Il a quitté le globe. Vous voyez comment les livres sont illuminés? C'est lui qui a choisi ces livres. Vous verrez ça dans une vidéo et d'autres vidéos. À chaque fois, la lumière venait pour que je choisisse les livres. Et j'ai donc choisi ces livres-là et je les ai rangés là. Et à chaque fois, il me dit, prends celui-là. Je prends et je trouve quelque chose. Comme je vais vous le dire ce matin par ça. Les enseignements du Christ par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Mais ça, c'est un prophète des Mormons qui a écrit ça. Le voici. Le témoignage, c'est le livre de ce matin. Je vous mets là. Le témoignage de Joseph Smith, le prophète. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Voilà ce qui est écrit derrière que je vais vous lire. C'est un témoignage que je fais des livres les derniers livres qu'il m'a fait choisir. Et à l'endroit où était le box, il a placé encore maintenant les images qu'il a placées dessus. Mais nous allons d'abord prier le Seigneur. Vous voyez, le sentiment est permanent. Dieu 3 fois saint. Vous ne pouvez pas prier le Saint-Esprit à part. Non, il habite en chacun de nous. Il parle à chacun de nous dans notre cœur. La petite voix, lorsque vous voulez prendre une décision,
La première idée qui vous vient, c'est la meilleure. C'est ce qu'on a dit. Et c'est ça, l'Esprit de Dieu, qui vous guide quand vous lui demandez « Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller ?» Suivez cette petite voie. Elle est très fine et elle est rapide. Elle s'en va et d'autres idées vous envahissent parce que vous avez le doute. Donc, c'est pour ça que Jean-Paul II nous dit que malgré notre doute, il faut suivre la parole de Dieu. C'est pour ça que la récitation et la méditation du rosaire de la Sainte Vierge Marie, que nous, étant enfants, on appelait chapelet. Et ça reste en Afrique le chapelet. Ce n'est pas le rosaire. Nous l'avons appris dès la préparation du baptême. 6 ans, 7 ans pour d'aucuns. L'enfant parle déjà correctement et la maman l'amène vers le Seigneur en commençant par lui apprendre le chapelet, qui est la récitation de la vie de Jésus-Christ dont nous portons le nom de chrétien sur terre et au ciel quand il s'est élevé. Puis, il nous a promis qu'il reviendra. Il est là. Vous voulez voir avec quels yeux? Le Seigneur, il y a un chant que vous chantez dans l'Église catholique. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous, n'est-ce pas? Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. À la fin de cette vidéo, je vais la chanter avec vous et vous m'excuserez pour la voix. Voyez comment je parle tous les matins. On va donc prier comme Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, les 12, pour que eux aussi nous enseignent. Cela est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Et je cite, le titre de la prière, c'est « Notre Père en grand ». Je commence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Et vous voyez bien le scintillement. Cette étagère, je ne l'ai pas achetée. Elle m'a été offerte par les tissus d'Alsace. Merci à vous. Parce que ni eux, ni moi, personne n'avait eu en idée que c'est Dieu qui utilisera cette étagère. Moi, je suis couturière et décoratrice d'intérieur et funéraire, formée par les pompes funèbres de France, appelées au Cameroun Socasep. Je suis décoratrice d'intérieur, ma mère était couturière. Donc, nous héritons de ses connaissances. Pourtant, elle n'est pas partie à l'école, mais la sagesse divine lui a donné ce précieux métier. Et puis, nous avons aimé, on suivait maman. Quand je rentrais de l'école, maman faisant les ourlets, elle a rangé le paquet des ourlets. Elle me dit, tu vas faire les ourlets comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais elle a commencé à nous faire coudre les poupées, comme toutes les mamans d'antan. Elle te fait coudre ta poupée. Et comme ça, tu vas coudre les robes à ta poupée. Et la poupée était masculine et féminine.
Mais maman n'est pas partie à l'école, dans l'école moderne. Dieu est sagesse. Donc, nous avons vécu avec maman. En volier, maman a été prise en main par Monseigneur qui organisait toutes les vies des femmes. Et vous voyez comment nous avons vécu l'enfance entre la vie à la maison et la vie à l'église. Sans rien, sans dérapage. On n'arrachait pas les enfants des autres pour en faire des religieuses. Non. Je partais quand c'était le moment d'aller à l'église. J'allais chez les sœurs de Jean Bosco et je traversais la route, je revenais à la maison. Mais priorité était à la famille parce que les autres étaient des aides secondaires. Aujourd'hui, vous avez renversé la donne. Vous mettez les activités missionnaires dans les familles et ça bouleverse les familles. La famille d'abord. L'évangélisation après. Les voyages multiples. Vous organisez des voyages sans l'accord des parents parce que les enfants sont devenus des marionnettes. Moi, je peux vous dire, nos parents n'acceptaient pas qu'un étranger vienne prendre un seul de ses enfants pour sortir avec, sous prétexte d'aller en balade. Lorsqu'il y a eu le lycée Leclerc qui a organisé les colonies de vacances, mon père a posé 1001 questions. Oui, en ce temps-là, c'était M. Bédoussac qui était le principal de ce collège, de ce lycée. Le proviseur, on les appelait. Et M. Ndogmo était un bassa. C'est lui qui était un peu l'intermédiaire avec les parents. Nous n'avons pas été déroutés comme ça. Nous avons respecté nos parents. S'il dit non, tu ne pars pas, tu ne pars pas. Aujourd'hui, c'est l'Église qui décide qui doit partir et qui ne doit pas partir. Sans tenir compte des parents. Non, la donne a changé et les enfants sont devenus pala-pala. Comme ça qu'on dit chez nous au Cameroun. Nous devons rendre aux parents leurs enfants, dit le Seigneur, et évangéliser la famille. Que compose la famille? La famille est composée des aïeux, des ancêtres, des parents, des grands-parents d'abord, des parents, puis les amis viennent après. Mais vous avez mis les amis avant les parents. Et ça vient perturber la famille. Vous n'avez pas compris que Deutéronome vous demande de lire pour comprendre comment conduire la famille de Dieu. En ce jour, nous avons 2 livres à lire. Deutéronome viendra après Mormon. Pour que, avant de conclure le synode, que chaque église s'approprie du livre saint. La Sainte Bible, celle que Dieu vous a donnée gratuitement sur Internet. Comme tout le monde est sur Internet maintenant, les enfants ne pourront même pas avoir la sagesse divine. Parce que Internet a copié plusieurs livres. Vous croyez que dans Internet, vous trouvez le fond de tous les livres? Non, messieurs, dames.
Un livre se lit, l'enfant assis. Vous lui dites ce que vous lui dites. Il regarde le livre, ça rentre, les yeux copient le livre et ça rentre dans sa tête. La mémoire enregistre. L'Internet change. À chaque seconde, vous avez au moins 5 documentations qui tombent. Ça étourdit les élèves. Ça embrouille les parents. Ça diminue la puissance de la mémoire de l'enfant à pouvoir capter ce qui est bon pour pouvoir, en ce temps-là, juger lui-même de la véracité des choses. C'est tellement rapide que vous courez derrière le rythme de l'Internet. Mais Dieu, lui, il marche pas à pas. On appelle ça les pas de tortue. Chez nous, la tortue est un animal sage. Apprenez donc à tous vos enfants, à partir du 21e siècle, à marcher comme la tortue. Oui. Vous courez trop et vous vous butez et vous faites trop d'erreurs. Qu'est-ce que les enfants ont puisé pendant ces années de course à gauche et à droite, à gauche et à droite? Ce n'est que la désobéissance aux parents. Quand ils reviennent, ils n'ont pas pris en compte le livre de Deutéronome. Parce que vous ne leur en avez pas parlé, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2022. Le Seigneur vous envoie à tous et au monde entier qui veulent apprendre la parole de Dieu, de lire posément tout le livre du Deutéronome. Prenez les notes. Dieu va vous inspirer pour voir ce que nous n'avons pas respecté dans son enseignement. Ne lisez pas les nouvelles Bibles là. Elles sont corrompues. Moi, j'ai plus de 5 éditions de Bible. Chacun écrit ce qui lui plaît pour cacher ses erreurs. Non. Une seule Bible est la seule. La Sainte Bible, c'est elle qui est utilisée par tous les groupes religieux que vous avez créés. Émiettez la parole de Dieu. Ajoutez ce que vous voulez ajouter pour entendre pour faire résonner dans les oreilles de vos adeptes. Dieu m'a dit, tu n'appartiendras pas à une église autre que la mienne, c'est-à-dire l'église universelle que Jésus-Christ a créée. C'est pour cela qu'il m'envoie vers plusieurs groupes pour bien voir la différence. Mais je vous assure, il y a beaucoup de différences. Inutilement, nous louons le même Dieu. Écoutons-le. Je vous assure, là où j'ai pris le livre de Mormon, je vous ai montré hier, j'espère que vous allez le voir. Il est placé là. Là. Vous avez vu? En bas des livres, sur le caisson blanc là, c'est là où étaient rangés les livres de Mormon. Les voici que j'ai mis ici, les livres de Mormon. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Me voici avec Thérèse d'Avila, celle qui nous a ramenés
Marie de Magdala et Jésus-Christ qu'elle a suivi jusqu'à la fin, pardon. Et les miracles qu'il y a eu en cette Sainte Thérèse d'Avila sont les vrais miracles de Dieu. Parce que Thérèse d'Avila a été enterrée. Puis, après, elle a été déterrée. Et on a retrouvé son corps intact, comme au premier jour. Le livre de l'histoire de Thérèse d'Avila, merci Seigneur, m'a été donné. Et ceux écrits par elle, je les ai aussi reçus. Elle n'avait pas d'argent pour donner à l'église, mais elle s'est donnée à l'église. Et elle a passé son temps à prier pour les prêtres, les évêques, les archevêques, parce que les noms, il y a aussi les cardinaux maintenant, et même pour le pape. Thérèse a passé son temps à prier. S'il y a une communauté de priants, des gens qui prient nuit et jour pour que l'Église de Dieu soit debout, ce sont ceux et celles qui ont été formés par cette femme et qu'on appelle les carmélites déchaussés. La première chose que Dieu m'a demandé, quand il m'a demandé de porter cet habit qui est l'habit des moines de Thérèse d'Avila, il m'a demandé de me déchausser. Ici, à la maison, je marche nu-pied. Quand je suis à la maison, je ne porte pas de chaussures parce que le Seigneur m'a demandé de marcher nu-pied. Me voici nu-pied. J'espère que vous voyez mes pieds. Hein? Me voici. Voilà mes pieds. Nu-pied. Depuis le début. C'est ce qu'on appelle obéir sans réserve à la volonté de Dieu, à sa parole, à ses instructions. Et tout vous sera donné. Nous allons donc ensemble, je m'assieds au même endroit, je n'ai jamais changé. Et vous voyez qu'il m'a déjà bien illuminé. Et je vais vous lire ce que j'ai découvert dans le livre de Mormon. Ça, depuis hier, je ne vous ouvre pas encore le livre. Mais voici, je vous ouvre les petits pamphlets là, vous voyez. Hier, on a lu le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont eux. Et on a lu aussi le salut. Les deux là. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait lire qui a écrit ça. Un prophète. Comme l'Église catholique en a. Nous allons donc lire le témoignage de Joseph Smith, le prophète. En bas, il écrit « Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ». C'est ça que j'ai en main. Derrière, il est dit ceci. Les enseignements du Christ, c'est le titre. Les enseignements de Jésus-Christ rapportés dans la Bible sont depuis longtemps source d'inspiration pour le genre humain. Il existe d'autres enseignements du Sauveur dans un recueil d'écritures analogues, le livre de Mormon. Un autre témoignage de Jésus-Christ. Ils vous procureront une paix
et un bonheur durable par leurs directives inspirées. Pour obtenir un exemplaire gratuit du livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, vous consultez le site internet qui est donc www.mormon.org et vous avez le livre. Maintenant, en France, comme c'est en français, vous mettez Flash France, F-R-A. Maintenant, regardons l'histoire de Joseph Smith. Retenez le nom de Joseph, le prénom de Joseph, mais il s'appelle Joseph Smith. S-M-I-T-H. Prophète de Dieu. Voilà le titre, le premier sous-titre. Et que je commence. À l'âge de 14 ans, Joseph Smith désirait savoir à quelle église il devait se joindre. Il a donc demandé à Dieu, en une prière sincère. En réponse à cette prière, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ lui sont apparus et lui ont dit que la véritable église de Jésus-Christ ne se trouvait pas sur la terre et qu'il l'avait choisie pour la rétablir. À partir de ce moment-là, Joseph a œuvré au service de Dieu pour rétablir l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et édifier le royaume de Dieu sur la terre dans les derniers jours. Les membres fidèles de l'église témoignent que Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Aujourd'hui, Jésus dirige son église par la révélation qu'il adresse à un prophète sur la terre. Joseph Smith était lui aussi prophète. Il a réalisé beaucoup de choses pendant sa vie, mais son engagement de disciple et témoin de Jésus-Christ surpasse tous ses autres accomplissements. Il a écrit 2 points, je cite, « Après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui. 2 points, qu'il vit. » Qu'il a vu, hein, qu'il vit. Alors, fermez les guillemets. Et cela vous trouverez dans le livre des doctrines et alliances. Je crois chapitre 76, verset 22. Les gens qui recevront le témoignage du prophète par le pouvoir du Saint-Esprit sauront que l'œuvre qu'il a été appelé à accomplir est vraie. Ils pourront également goûter la paix et le bonheur qu'on reçoit du Sauveur Jésus-Christ que Joseph Smith a vénéré et servi. Autre sous-titre. Quelle est la véritable Église? Joseph Smith est né en 1805 à Sharon, Vermont. Au moment où ce récit débute, il avait 14 ans, vivait avec sa famille dans l'État de New York et cherchait avec ferveur à quelle église se joindre. Voici son histoire relatée en ses propres termes. Pendant cette période de grande agitation, mon esprit fut poussé à réfléchir sérieusement et à éprouver un grand malaise. Je me disais souvent, que faut-il faire? Lequel de tous ces partis a raison?
Ou ont-ils tous tort, autant qu'ils sont? Si l'un d'eux a raison, lequel est-ce et comment le saurais-je? Tandis que j'étais travaillé par les difficultés extrêmes causées par les disputes de ces partis de zélateurs religieux, je fus un jour l'épître. Non, je lus un jour l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit, je cite, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Fin de citation. C'est Jacques, chapitre 1, verset 25. Nous continuons la lecture. Jamais aucun passage de l'Écriture ne toucha le cœur de l'homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors le mien. Il me sembla qu'il pénétrait avec une grande force dans toutes les fibres de mon cœur. J'y pensais constamment, sachant que si quelqu'un avait besoin que Dieu lui donne la sagesse, c'était bien moi, car je ne savais que faire. Et à moins de recevoir plus de sagesse que je n'en avais alors, je ne le savais jamais, car les professeurs de religion des diverses confessions comprenaient si différemment les mêmes passages de l'Écriture que cela faisait perdre toute confiance de régler la question par un appel à la Bible. Enfin, j'en vins à la conclusion que devait ou bien rester dans les ténèbres et la confusion, ou bien suivre le conseil de Jacques, c'est-à-dire demander à Dieu. Je me décidai finalement à, entre guillemets, demander à Dieu, concluant que s'il donnait la sagesse à ceux qui en manquaient et la donnait libéralement, et sans faire de reproches, je pouvais bien essayer. Un autre sous-titre, le suivant. La première vision de Joseph Smith. Ainsi donc, mettant en exécution ma détermination de demander à Dieu, je me retirai dans les bois pour tenter l'expérience. C'était le matin d'une belle et claire journée du début du printemps de 1820. C'était la première fois de ma vie que je tentais une chose pareille, car au milieu de toutes mes anxiétés, je n'avais encore jamais essayé de prier à haute voix. Après m'être retiré à l'endroit où je m'étais proposé au préalable de me rendre, ayant regardé autour de moi et me voyant seul, je m'agenouillai et me mis à exprimer à Dieu les désirs de mon cœur. À peine avais-je commencé que je fus saisi par une puissance qui me domina entièrement et qui eut sur moi une influence si étonnante que ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais pas parler. Les ténèbres épaisses
m'environnèrent. Et il me sembla un moment que j'étais condamné à une destruction soudaine. Mais comme je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu de me délivrer de la puissance de cet ennemi qui m'avait saisi, et au moment même où j'étais prêt à sombrer dans le désespoir et à m'abandonner à la destruction, non, à un anéantissement imaginaire, mais à la puissance d'un être réel du monde invisible qui possédait une puissance étonnante, comme je n'en avais encore senti de pareil en aucun être. Juste à cet instant de grande alarme, je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. À peine était-elle apparue que je me sentis délivré de l'ennemi qui m'enserrait. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnes dont l'éclat et la gloire défient. Dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient là, au-dessus de moi, dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Fermez les guillemets. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Fermez les guillemets. À la ligne. Mon but en allant interroger le Seigneur était de savoir laquelle des confessions avait raison, afin de savoir à laquelle je devais me joindre. C'est pourtant, dès que je fus assez maître de moi pour pouvoir parler, je demandai au personnage qui se tenait au-dessus de moi dans la lumière, laquelle de toutes les confessions avait raison, entre parenthèses, car à l'époque, je ne m'étais jamais car à l'époque, il ne m'était jamais venu à l'idée qu'elles étaient toutes dans l'erreur et à laquelle je devais me joindre. Il me fut répondu de ne me joindre à aucune, car elles étaient toutes dans l'erreur. Et le personnage qui me parlait dit que tout leur credo était une abomination à ses yeux, que ces docteurs étaient tous corrompus. Entre crochets, il a ajouté, je cite, entre guillemets, « Ils s'approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils enseignent pour doctrine des commandements d'hommes, ayant une forme de piété, mais ils en nient la puissance. » Fermez les guillemets. Je reprends cette petite portion. Il me fut répondu de ne me joindre à aucune, car elles étaient toutes dans l'erreur. Et le personnage qui me parlait dit que tout leur credo était une abomination à ses yeux, que ces docteurs étaient tous corrompus. Il ajouta, ouvrez les guillemets, « Ils s'approchent de moi des lèvres,
mais leur cœur est éloigné de moi. Ils enseignent pour doctrine des commandements d'hommes, ayant une forme de piété, mais ils en nient la puissance. Fermez les guillemets et on va à la ligne. Il me défendit de nouveau de me joindre à aucune d'elles et me dit encore beaucoup d'autres choses que je ne puis écrire maintenant. Quand je revins à moi, j'étais couché sur le dos, regardant au ciel. Lorsque la lumière eut disparu, je demeurai sans force, mais je ne tardai pas à récupérer dans une certaine mesure et rentrer chez moi. Un autre sous-titre intitulé Persécution. Je cite, Joseph obéit à Dieu et ne se joint à aucune église existante. Pour avoir raconté ce qu'il a vu et entendu, il commence à rencontrer l'opposition et la persécution. Je m'aperçus bientôt que le fait de raconter mon histoire m'avait beaucoup nui auprès des adeptes des autres confessions et était la cause d'une grande persécution qui allait croissant. Et quoique je fusse un garçon obscur de 14 à 15 ans à peine, et que ma situation dans la vie fut de nature à faire de moi un garçon sans importance dans le monde, pourtant des hommes haut placés me remarquèrent suffisamment pour exciter l'opinion publique contre moi et provoquer une violente persécution. Et ce fut une chose commune chez toutes les confessions. Toutes s'unirent pour me persécuter. Je me fis sérieusement la réflexion alors, et je l'ai souvent faite depuis, qu'il était bien étrange qu'un garçon obscur d'un peu plus de 14 ans, qui, de surcroît, était condamné à la nécessité de gagner maigrement sa vie par son travail journalier, fut jugé assez important pour attirer l'attention des gens, des grands, des confessions les plus populaires du jour, et ce, au point de susciter chez eux l'esprit de persécution et d'insulte le plus violent. Mais, aussi étrange que cela fût, il en était ainsi, et ce fut souvent une cause de grand chagrin pour moi. Cependant, il n'en restait pas moins un fait que j'avais eu une vision. J'ai pensé depuis que je devais ressentir plus ou moins la même chose que Paul quand il se défendit devant le roi Agrippa et qu'il raconta la vision qu'il avait eue. Lorsqu'il avait aperçu une lumière et entendu une voix. Et cependant, il en eut peu qui le crurent. Les uns dirent qu'il était malhonnête, d'autres dirent qu'il était fou. Il fut ridiculisé et insulté, mais tout cela ne détruisait pas la réalité de sa vision. Il avait eu une vision, il le savait, et toutes les persécutions sous le ciel ne pouvaient faire
qu'il en fût autrement. Et quand bien même on le persécuterait à mort, il savait néanmoins et saurait jusqu'à son dernier soupir qu'il avait vu une lumière et entendu une voix qui lui parlait. Et rien au monde n'aurait pu le faire penser ou croire autrement. À la ligne. Il en était de même pour moi. J'avais réellement vu une lumière. Et au milieu de cette lumière, je vis deux personnages. Et ils me parlèrent réellement. Et quoique je fus haï et persécuté pour avoir dit que j'avais eu cette vision, cependant, c'était la vérité. Et tandis qu'on me persécutait, qu'on m'insultait et qu'on disait faussement toutes sortes de mal contre moi pour l'avoir raconté, je fus amené à me dire en mon cœur, deux points, pourquoi me persécuter? Parce que j'ai dit la vérité. J'ai réellement eu une vision. Et qui suis-je pour résister à Dieu? Et pourquoi le monde pense-t-il me faire renier ce que j'ai vraiment vu? Car j'avais eu une vision. Je le savais. Et je savais que Dieu le savait. Et je ne pouvais le nier ni ne l'osais. Du moins, je savais qu'en le faisant, j'offenserais Dieu et tomberais sous la condamnation. Je savais donc à quoi m'en tenir en ce qui concernait le monde sectaire. Deux points, il n'était pas de mon devoir de me joindre à l'une d'elles, mais de rester comme j'étais jusqu'à ce que je reçusse d'autres directives. J'avais découvert que le témoignage de Jacques était vrai, que quelqu'un qui manquait de sagesse pouvait la demander à Dieu et l'obtenir sans qu'il lui fût fait de reproches. Je continuais à vaquer à mes occupations ordinaires dans la vie jusqu'au 21 septembre 1823, subissant constamment des dures persécutions de la part de toutes sortes de gens, religieux, irréligieux, parce que je continuais à affirmer que j'avais eu une vision. Pendant la période qui s'écoula entre le moment où j'eus la vision et l'année 1823, alors qu'il m'avait été défendu de me joindre à aucune des confessions religieuses de l'époque et que j'étais très jeune et persécuté par ceux qui auraient dû être mes amis et me traiter avec bonté et qui, s'ils pensaient que je m'abusais, auraient dû essayer de me ramener d'une manière convenable et affectueuse. Je fus abandonné à toutes sortes de tentations et, fréquentant toutes sortes de milieux, je tombais fréquemment dans beaucoup d'erreurs insensées et manifestais les faiblesses de la jeunesse et les imperfections de la nature humaine. Ce qui, j'ai le regret de le dire, m'entraîna dans diverses tentations offensantes aux yeux de Dieu. Bien que je fasse cette confession, il ne faut pas penser que je me rendis coupable d'avoir péché gravement ou par méchanceté. Il n'a jamais été de ma nature d'être enclin à commettre de tels péchés. Un autre sous-titre, le suivant.
La visite de Moroni. Les persécutions continuent par suite du refus de Joseph de nier avoir vu Dieu. Le 21 septembre 1823, après s'être mis au lit, Joseph prie pour connaître sa situation vis-à-vis du Seigneur. L'ange Moroni lui apparaît. Moroni, M-O-R-O-N-I. L'ange Moroni lui apparaît. Le soir du 21 septembre précité, le soir du 21 septembre précité, après m'être mis au lit pour la nuit, je commençai à prier et à supplier le Dieu Tout-Puissant de me pardonner tous mes péchés et toutes mes sottises, et aussi de m'accorder une manifestation pour que je connusse mon état et ma situation vis-à-vis de lui. Car j'avais la pleine assurance d'obtenir une manifestation divine comme j'en avais eu une précédente. Tandis que j'étais ainsi occupé à invoquer Dieu, je m'aperçus qu'une lumière apparaissait dans ma chambre. Elle s'accrut jusqu'à ce que la chambre fût plus claire qu'à l'heure de midi. Et tout à coup, un personnage parut à mon chevet. Il se tenait dans les airs, car ses pieds ne touchaient pas le sol. Il était vêtu d'une tunique ample de la plus exquise, blanche, d'une blancheur qui surpasse tout ce que j'avais jamais vu de terrestre. Et je ne crois pas que quelque chose de terrestre puisse être rendu aussi extraordinairement blanc et brillant. Il avait les mains nues, les bras aussi, un peu au-dessus des poignets. Il avait également les pieds nus et les jambes aussi, un peu au-dessus des chevilles. La tête et le cou étaient nus également. Je pus découvrir qu'il n'avait d'autres vêtements que cette tunique. Celle-ci était ouverte, de sorte que je pouvais voir sa poitrine. Non seulement sa tunique était extrêmement blanche, mais toute sa personne était glorieuse au-delà de toute description, et son visage était véritablement comme l'éclair. La chambre était extraordinairement claire, mais pas aussi brillante que dans le voisinage immédiat de sa personne. D'abord, je fus effrayé de le voir, mais la crainte me quitta bientôt. Il m'appela par mon nom et me dit qu'il c'était un messager envoyé de la présence de Dieu vers moi et que son nom était Moroni. Que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir et que mon nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles et langues, ou qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples.
Il dit qu'il existait, déposé en un lieu sûr, un livre écrit sur les plaques d'or, donnant l'histoire des anciens habitants de ce continent et la source dont ils étaient issus. Il dit aussi qu'il contenait la plénitude de l'évangile éternel, telle qu'elle avait été donnée par le Sauveur à ses anciens habitants. En outre, que 2 pierres à la ligne, en outre, que 2 pierres contenues dans des arcs d'argent tirés, et ces pierres fixées à un pectoral constituaient ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim. Urim, c'est U-R-I-M. Thummim, c'est T-H-U-M-M-I-M. Donc, je reprends donc. En outre que 2 pierres contenues dans des arcs d'argent, et ces pierres fixées à un pectoral constituaient ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim, étaient déposées avec les plaques. Que la possession et l'utilisation de ces pierres étaient ce qui faisait les, entre guillemets, les voyants. Fermez les guillemets. Dans les temps anciens ou passés, dans les temps anciens ou passés, et que Dieu les avait préparés en vue de la traduction du livre. À la ligne. Après m'avoir dit ces choses, il commença à citer les prophéties de l'Ancien Testament. Il cita tout d'abord une partie du 3e chapitre de Malachie. Et il cita aussi le 4e ou dernier chapitre de cette même prophétie, avec toutefois une légère variante de ce qui se trouve dans nos Bibles. Au lieu de citer le premier verset tel qu'il apparaît dans nos livres, il le cite de façon suivante. À la ligne, ouvrez les guillemets. Et je cite, « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, car ceux qui viennent les brûleront, dit l'Éternel des armées, et ils ne leur laisseront ni racines ni rameaux. » Fermez les guillemets. À la ligne. Il cita en outre le 5e verset comme suit. 2 points. Entre guillemets, je cite. « Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. » Fermez les guillemets. À la ligne. Il cita aussi le verset suivant d'une manière différente. 2 points, ouvrez les guillemets, et je cite. Et il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père, et le cœur des enfants se tournera vers leur Père. S'il n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. Fermez les guillemets. À la ligne. En plus de ceci, il cita le 11e chapitre d'Ésaïe, disant qu'il était sur le point de s'accomplir.
Il cita aussi le 3e chapitre des Actes, les 22e et 23e versets, tels qu'ils se trouvent dans notre Nouveau Testament. Il dit que ce prophète était le Christ, mais que le jour n'était pas encore venu où, entre guillemets, je cite, ceux qui ne voudraient pas entendre sa voix seraient retranchés de parmi le peuple, fermez les guillemets, mais qu'il viendrait bientôt. Il cita aussi le 3e chapitre de Joël, du 1er verset au 5e verset. Il dit aussi que cela n'était pas encore accompli, mais le serait bientôt. Il déclara en outre que la totalité des païens allait bientôt entrer. Il cita beaucoup d'autres passages d'écriture et donna beaucoup d'explications qui ne peuvent pas être mentionnées ici. Il me dit encore que lorsque j'aurai reçu les plaques dont il avait parlé, car le temps où je les obtiendrai n'était pas encore accompli, je ne devrais les montrer à personne. Pas plus que le pectoral avec l'Urim et le Thummim, sauf à ceux à qui il me serait commandé de les montrer. Si je désobéis, je serai détruit. Tandis qu'il conversait avec moi au sujet des plaques, une vision s'ouvrit à mon esprit, de sorte que je pus voir le lieu où les plaques étaient déposées, et cela si clairement et si distinctement que je le reconnus quand je m'y rendis. Après cette communication, je vis la lumière qui remplissait la chambre commencer à se rassembler immédiatement autour de la personne de celui qui m'avait parlé, et elle continua à se rapprocher de lui jusqu'à ce que la chambre fût de nouveau laissée dans l'obscurité, sauf juste autour de lui. Et tout à coup, je vis comme un passage ouvert directement vers le ciel. Il y monta jusqu'à disparaître entièrement, et la chambre fut de nouveau comme elle était avant que cette lumière céleste eût fait son apparition. Je méditais dans mon lit sur la singularité de cette scène, très étonné de ce que m'avait dit cet extraordinaire messager, quand, au milieu de ma méditation, je m'aperçus soudain que ma chambre recommençait à s'éclairer et en un instant, pour ainsi dire, le même messager céleste fut de nouveau à mon chevet. Il se mit à me raconter exactement les mêmes choses que lors de sa première visite, sans la moindre variation. Cela fait, il m'annonça que de grands jugements venaient sur la terre, avec de grandes désolations par la famine, l'épée, la peste, et que ces jugements pénibles s'abattraient sur la terre dans cette génération. Après avoir dit ces choses, il remonta comme auparavant. J'avais maintenant l'esprit si profondément impressionné que le sommeil avait fui mes yeux, et que je restais couché.
accablé d'étonnement de ce que j'avais vu et entendu tout à la fois. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand je vis de nouveau le même messager à mon chevet et l'entendis de nouveau me répéter et me redire les mêmes choses qu'avant. Et il ajouta un avertissement à mon intention, disant que Satan essayerait de me tenter, entre parenthèses, à cause de l'indigence de la famille de mon père. Fermez la parenthèse. D'ailleurs, non, fermez la parenthèse. D'aller chercher les plaques dans le but de m'enrichir. Je relis bien la phrase. Et il ajouta un avertissement à mon intention, disant que Satan essayerait de me tenter à cause de l'indigence de la famille de mon père, d'aller chercher les plaques dans le but de m'enrichir. Il me le défendit, me disant que je ne devais avoir d'autre objet en vue en recevant ces plaques que de glorifier Dieu et ne devait me laisser influencer par aucun autre motif que celui d'édifier son royaume. Sinon, je ne pourrais pas les recevoir. Ici, il y a la photo de la colline et il est écrit « La colline de Kumara se trouve à environ 5 km du sud-est de la ferme des Smiths à Palmyra, New York. Du temps de Joseph Smith, le versant nord était recouvert d'herbes, le versant sud d'arbres couchés et de forêts. Les plaques étaient enterrées du côté sud-ouest, non loin du sommet. Photo prise en août 1907. J'ai la photo avec le document. Donc, on continue. Après cette troisième visite, il remonta au ciel comme avant, mais me laissant de nouveau réfléchir sur l'étrangeté de ce qui venait de m'arriver. À ce moment, presque aussitôt, après que le messager des célestes fut remonté pour la troisième fois, le coq chanta et je vis que le jour était proche. De sorte que nos entretiens avaient dû remplir toute cette nuit-là. Peu après, je me levai de mon lit et me rendis comme d'habitude aux travaux nécessaires du jour. Mais en tentant de travailler comme les autres fois, je m'aperçus que mes forces étaient si épuisées que j'étais incapable de rien faire. Mon père qui travaillait avec moi vit que je n'étais pas bien et me dit de rentrer. Je me mis en route dans l'intention de me diriger vers la maison. Mais comme j'essayais de passer la clôture du champ où nous étions, les forces me manquèrent tout à fait. Je tombai impuissant sur le sol et perdis un moment complètement conscience. La première chose dont je me souvins, c'est d'une voix qui me parlait et m'appelait par mon nom. Je levai les yeux et vis le même messager debout au-dessus de ma tête, entouré de lumière comme précédemment.
Il me répéta alors tout ce qu'il m'avait dit la nuit d'avant et me condamna d'aller trouver mon père et de lui parler de la vision que j'avais eue et des commandements que j'avais reçus. J'obéis. Je retournai vers mon père dans le champ et lui répétai tout. Il me répondit que cela venait de Dieu et me dit d'aller faire ce que le messager me commandait. Je quittai le champ pour me rendre au lieu où le messager m'avait dit que les plaques étaient déposées. Et grâce à la netteté de la vision que j'avais eue à son sujet, je reconnus le lieu dès qu'il arrivait. Un autre sous-titre, les annales sacrées. Tout près du village de Manchester, dans le comté d'Ontario, New York, se trouve une colline de dimensions considérables, la plus élevée de toutes celles du voisinage. Sur le côté ouest de cette colline, non loin du sommet, sous une pierre de grande dimension, se trouvaient les plaques, déposées dans une boîte de pierre. Cette pierre était épaisse et arrondie au milieu de la face supérieure et plus mince vers les bords, de sorte que la partie du milieu en était visible au-dessus du sol, tandis que les bords tout autour étaient recouverts de terre. À la ligne. Ayant enlevé la terre, je me procurai un levier que je glissai sous le bord de la pierre et, d'un petit effort, je la soulevai. Je regardai à l'intérieur et j'y vis en effet les plaques, l'Urim et le Thummim et le pectoral, comme le messager l'avait déclaré. On avait formé la boîte qui les renfermait en assemblant des pierres dans une sorte de ciment. Au fond de la boîte, 2 pierres étaient posées perpendiculairement aux côtés de la boîte. Et sur ces pierres étaient les plaques et les autres objets. Je fis une tentative pour les sortir, mais le messager me le défendit et m'informa de nouveau que le moment de les faire paraître n'était pas encore arrivé, ni ne le serait avant 4 années à partir de ce jour-là. Mais il me dit de revenir à cet endroit dans 1 an exactement, en comptant à partir de ce jour qu'il m'y rencontrerait, et de continuer ainsi jusqu'à ce que fût venu le moment d'obtenir les plaques. En conséquence, comme cela m'avait été commandé, j'y allais à la fin de chaque année. J'y trouvais chaque fois le même messager et je reçus à chacun de nos entretiens des instructions et des informations sur ce que le Seigneur allait faire et sur la manière dont son royaume devait être dirigé dans les derniers jours. Comme les moyens de mon père étaient très limités, nous étions obligés de travailler de nos mains, nous louant à la journée ou autrement, comme nous en trouvions l'occasion.
Tantôt, nous étions à la maison, tantôt au loin, et par un travail continuel, nous parvenions à mener une existence confortable. Joseph accomplit un certain nombre de travaux et procure une existence confortable à sa famille. En 1825, il commence un travail dans le comté de Shenango, New York. Il y rencontre Emma Hall, qu'il épouse le 18 janvier 1827. Emma, E2MA, Hall, H-A-L-E, l'épouse de Joseph Smith. Enfin, nous continuons la lecture. Enfin, le moment de recevoir les plaques, l'Urim et le Thummim et le pectoral arriva. Le 22 septembre 1827, je me rendis comme d'habitude à la fin d'une nouvelle année au lieu où ils étaient déposés. Et le même messager céleste me les remit avec cette consigne, 2 points. Que j'en serais responsable, que si je les perdais par insouciance ou négligence de ma part, je serais retranché. Mais que si j'employais tous mes efforts à les conserver jusqu'à ce que lui, le messager, vint les réclamer, je serais protégé. Je découvris bientôt la raison pour laquelle j'avais reçu la consigne si stricte de les garder en sécurité et pourquoi le messager avait dit que quand j'aurais fait ce qui était exigé de moi, il les réclamerait. En effet, aussitôt que l'on sut que je les avais, les efforts les plus acharnés furent déployés pour les enlever. On eut recours, dans ce but, à tous les stratagèmes qu'on pouvait imaginer. La persécution devint plus violente et plus acharnée qu'avant, et des multitudes étaient continuellement aux aguets pour me les enlever, si possible. Mais, par la sagesse de Dieu, ils restèrent en sécurité entre mes mains jusqu'à ce que j'eusse accompli par eux ce qui était requis de moi. Lorsque, selon ce qui avait été convenu, le messager les réclama, je les lui remis. Et c'est lui qui en a la garde jusqu'à ce jour, 2 mai 1838. À la ligne. Le 5 avril 1829, Olivier Cowdery s'écrit C-O-W-D-E-R-Y. Olivier, son prénom, vint chez moi. Je l'avais jamais vu auparavant. Il me déclara que, comme il enseignait à l'école du quartier où mon père résidait, et comme mon père était un de ceux qui envoyaient leurs enfants à cette école, il avait pris quelque temps pension chez lui. Pendant qu'il y était, la famille lui raconta les circonstances dans lesquelles j'avais reçu les plaques.
à la suite de quoi il était venu me trouver pour me poser des questions à ce sujet. 2 jours après l'arrivée de M. Cowdery, le 7 avril, les guillemets, je commençai la traduction du livre de Mormon et il se mit à écrire pour moi. En avril 1829, en avril 1829, Olivier Cordery, lui servant de secrétaire, Joseph Smith commença la traduction du livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu. Lorsque Joseph eut terminé, d'autres personnes eurent le droit de voir les plaques d'or. Ces témoins ont également écrit leur témoignage, car, entre guillemets, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Fermez les guillemets. Vous lirez 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Fermez les guillemets. Nous passons à un autre sous-titre. Le rétablissement de la prêtrise. Nous poursuivons encore le... Non. Nous poursuivons encore le travail de traduction lorsque le mois suivant, mai 1829, nous nous rendîmes un certain jour dans les bois pour prier et interroger le Seigneur au sujet du baptême pour la rémission des péchés que nous trouvions mentionné dans la traduction des plaques. Tandis que nous étions ainsi occupés à prier et à invoquer le Seigneur, un messager céleste descendit dans une nuée de lumière et ayant posé les mains sur nous, il nous ordonna, disant, je cite, ouvrez les guillemets à la ligne, à vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, Aaron le compagnon de Moïse, A-A-R-O-N, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la remise des péchés. Et cela ne sera plus jamais enlevé de la terre jusqu'à ce que les fils de Lévi, L-E, accent aigu, V-I, fassent de nouveau une offrande au Seigneur selon la justice. Il dit que cette prêtrise d'Aaron n'avait pas le pouvoir d'imposer les mains pour le don du Saint-Esprit, mais que cela nous serait conféré plus tard. Et il nous commanda d'aller nous baptiser, nous prescrivant à moi de baptiser Olivier Cowdery et à lui de me baptiser ensuite. À la ligne. En conséquence, nous allâmes nous baptiser. Je le baptisai d'abord et il me baptisa ensuite. Puis, je posai les mains sur sa tête et l'ordonnai à la prêtrise d'Aaron. Après quoi, il posa les mains sur ma tête
et m'ordonna à la même prêtrise, car c'était ce qui nous avait été commandé. À la ligne, le messager qui nous rendit visite à cette occasion et qui nous conféra cette prêtrise dit qu'il se nomme Jean. Celui-là même qui est appelé Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, qu'il agissait sous la direction de Pierre, Jacques et Jean, lesquels détenaient les clés de la prêtrise de Melchisédek, prêtre qui, dit-il, nous serait conféré en temps voulu et que je serai appelé le premier ancien de l'Église, et lui, Olivier Cordéry, entre parenthèses, le second. C'est le 15 mai 1829 que nous fûmes ordonnés sous la main de ce messager et baptisés. À la ligne. Aussitôt que nous fûmes sortis de l'eau, après notre baptême, nous reçûmes de grandes et glorieuses bénédictions de notre Père céleste. À peine avais-je baptisé Olivier Coédéry que le Saint-Esprit descendit sur lui, et il se leva et prophétisa beaucoup de choses qui allaient se passer sous peu. Et de même, dès que j'eus été baptisé par lui, j'eus également l'esprit de prophétie, et m'étant levé, je prophétisai sur la naissance de l'Église, ainsi que beaucoup d'autres choses relatives à l'Église et à notre génération des enfants d'hommes. Nous étions remplis de Saint-Esprit et nous nous réjouissions du Dieu de notre salut. Tel est le témoignage simple et direct de Joseph Smith, rapportant quelques-uns des événements qui menèrent au rétablissement de l'Évangile et à la fondation de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Vous trouverez un récit plus détaillé de l'histoire de Joseph Smith dans Joseph Smith, Histoire dans la perle de Grand Prix, ou dans l'histoire, ou dans History of the Church, entre parenthèses, Histoire de l'Église, chapitre 1, versets 2 à 79. Mes chers frères, je termine donc, comme j'ai commencé, que les enseignements du Christ, les enseignements de Jésus-Christ rapportés dans la Bible sont depuis longtemps source d'inspiration pour le genre humain. Il existe d'autres enseignements du Sauveur dans un recueil d'écritures analogues, le livre de Mormon. Un autre témoignage de Jésus-Christ que je vous présente, puisque les premières filles qui m'ont... Voici le livre de Mormon. En anglais, s'il vous plaît. Parce que ce sont des traductions en français. Mais voici le livre de Mormon. Pardon. Voici le livre de Mormon.
en anglais. Ceux qui l'ont écrit sont là derrière. Traduit, parce que eux, ils n'ont pas les écritures originales. Eux, ils ont traduit en français. Et voici le livre complet dont il parle. Le livre de Mormon, les doctrines et les alliances, la perle des grands prix. Ça, c'est la traduction. Vous voyez, c'est comme ça. Le livre de Mormon, les doctrines, la perle, ça fait 3 livres. Et nous disons merci au Seigneur de nous avoir entretenus, de nous avoir enseignés, comme vous voyez, parce que l'enseignement de Dieu est complet et gratuit, comme il m'a donné. Je voulais partager. Les livres qu'il m'a donnés sont des livres de vie. Ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas nouveau, car sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Pour comprendre, mes sœurs et frères mormons m'ont donné tout ce qu'il fallait. Voici la Bible King James version, leur traduction. Mais je vous l'avais dit que le Seigneur m'a donné cela. La voici. C'est celle-là qu'ils utilisent. The Holy Bible. Ici, the Holy Bible, King James Version. Et ils écrivent leur The Church of Jesus Christ of the Latter Days Saints, les saints des derniers jours. Donc, il a fait son travail, Dieu l'a rappelé, et la révélation divine continue de génération en génération. Et voici la révélation que Dieu a voulu que nous comprenions. Et les 2 personnes sont là, au box où j'ai pris ces livres. Le Seigneur est présent. Je m'en vais encore avec vous, mes frères et sœurs, vous montrer là où j'ai eu les livres. C'est moi qui ai classé les livres, parce que pour avoir fait de longues études, il y en a qui se disent, pourquoi vous avez trop de livres? Mais on ne peut pas faire le doctorat avec 2 livres. On a une bibliothèque quand on a fait doctorat. Le vrai doctorat, pas ce qu'on achète. Pas ce qu'on vous donne parce qu'on fait la course, on veut compétir avec les autres. Voyez comment le Seigneur se montre. Vous-même, observez. Je suis venu mettre ça pour que vous voyez. Voilà. Il y a 2 personnes là. Sur le box en bas des livres. Voilà des figurines. Ça, c'est la main du Seigneur qui est écrit sur le mur. Il vous fait terminer cette vidéo avec ça pour vous montrer que ce que sa servante Ndomo Melingi vous voit et qu'elle partage avec vous est vérité de vision divine. C'est la main de Dieu qui vous donne ces photos, qui vont vous servir de témoignage. Ces photos